Bonjour les gens, avant de commencer, je sais c'est relou, j'aime pas trop faire ça, mais vous pouvez me soutenir sur Utip. Donc Utip c'est une plateforme qui va me permettre de gagner un petit peu de revenus sans que vous en dépensiez. Donc vous allez voir des pubs, moi ça va me donner 5 centimes par publicité, et c'est grâce à ça bien, que j'ai pu prendre du matériel, que je peux prendre mes micros, que je peux prendre un trépied, de la lumière. Donc si vous voulez me soutenir, vous savez comment faire. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais tenter de vous présenter mon top 11 des meilleurs joueurs qui ont évolué au Paris Saint-Germain. Bien sûr, vous pouvez ne pas être d'accord, hein, c'est même un peu le principe de vous demander vos avis. Donc mettez-moi dans les commentaires là où vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le classement, et j'espère, comme d'habitude, que la vidéo quand même vous plaira. Donc dans les cas, j'ai décidé de mettre Gianluigi Buffon, même si au moment où je tourne cette vidéo, il n'a effectué qu'un an, parce que Buffon est pour moi un des meilleurs gardiens de l'histoire, pas seulement du PSG. Et même si Bernard Lama est un très très grand gardien et était un grand gardien, je pense que dans l'esprit de tout le monde, Gianluigi Buffon restera même à l'international un des meilleurs gardiens de l'histoire. En défenseur droit, j'ai décidé de mettre Daniel Alves parce qu'un petit peu comme Buffon, c'est un des meilleurs latéral droits de l'histoire du football, donc un des meilleurs joueurs à ce poste-là. Il est assez bon au PSG, même s'il est loin, je pense, du niveau qu'il avait lorsqu'il était au FC Barcelone. Mais Daniel Alves reste néanmoins un super défenseur droit, et donc je ne vois pas quel joueur au PSG peut prétendre être le meilleur latéral droit de l'histoire. Donc en défense centrale, j'ai décidé de mettre deux joueurs, normal, une défense centrale classique, à commencer par Mamadou Sakho, donc le plus jeune capitaine de l'histoire du PSG, un des meilleurs joueurs passés par le club et un des meilleurs joueurs formés au club. Donc un titi parisien, un gars qui vient de la formation, un petit peu comme Kimpembe le sera dans quelques années. Donc pour le moment, j'ai décidé de mettre Sakho, mais je pense que Kimpembe, d'ici quelques temps, prendra la place de Sakho. Le second défenseur central que j'ai décidé de mettre avec Sakho est bien entendu Thiago Silva. Je crois que là c'est une évidence et que personne ne pourra mettre un autre joueur que lui. Donc pourquoi Thiago Silva? C'est comme Daniel Alves, comme Buffon, un des meilleurs défenseurs centrales peut-être de l'histoire, donc très régulièrement nommé dans le top 11 de la FIFA. Il a des prestations assez impressionnantes à chaque match avec le PSG. Il a eu une petite période un peu moins bien après le mondial, mais Thiago Silva a toujours montré qu'il était le meilleur joueur pour moi du PSG depuis quelques années. Donc Silva, meilleur défenseur central pour moi de l'histoire. Pour finir avec la défense, je sais que là ça risque de ne pas être d'accord avec moi, mais j'ai décidé de mettre Gabriel Heinze parce que malgré le fait qu'il soit parti à Marseille alors qu'il avait toujours crié son amour pour Paris et que c'était une véritable trahison, on n'oublie pas, enfin du moins je n'oublie pas, les prestations de très haut niveau qu'il avait avec Paris avant de partir à Manchester United. Donc un énormissime joueur, un joueur qui montrait vraiment de la grinta, de l'envie, de la haine, de la détermination. Quand il était sur le terrain, le PSG a quand même perdu des matchs, mais c'était vraiment assez rare. Donc malheureusement, Gabriel Heinze, on n'avait pas les moyens de le conserver plus longtemps et on n'avait pas l'équipe vraiment pour conserver un joueur de ce calibre-là. Mais moi, je garde de très bons souvenirs de lui et pour moi, il est le meilleur défenseur gauche de l'histoire du PSG. Au milieu de terrain, j'ai décidé de mettre trois joueurs, donc deux milieux centraux et un milieu offensif. Le premier est donc Claude Makélélé, même s'il est arrivé en fin de carrière et que ça se sentait et que il avait plus les jambes qu'il avait avant. Claude Makélélé a apporté vraiment un vent de fraîcheur, une sécurité au PSG et une expérience qu'aucun autre joueur avant lui n'avait. Donc Claude Makélélé a évolué dans les plus grands clubs du monde. Il était au Real de Madrid et à Chelsea à leur meilleure période. Donc Makélélé, une grosse expérience, un gros volume aussi, capable de faire beaucoup de courses et de se sacrifier pour l'équipe comme le fait à notre époque N'Golo Kanté. Donc Makélélé, pour moi, un des meilleurs milieux centraux du PSG. Ensuite, c'est Marco Verratti. Donc lui, je pense que c'est un de mes joueurs préférés au PSG. C'est vraiment un fou furieux. Il est complètement dingue sur le terrain. Il fait des choses que personne d'autre n'oserait faire parce que c'est de la folie furieuse. Il peut dribbler des mecs à 5 mètres de sa ligne de but, ça ne lui fait même pas peur. Il n'a aucune pression quand il fait ça. Il a un niveau technique que peu de joueurs dans le monde ont. Le seul truc qui va lui manquer, pour moi, c'est vraiment l'efficacité devant le but. Donc il n'ose jamais frapper. C'est un événement quand il le fait. Et malheureusement, c'est la seule chose qui lui manque pour être un des meilleurs, vraiment un des meilleurs joueurs du monde. Enfin, au milieu offensif, là, je crois que c'est Ronaldinho. Bon, il va y avoir des joueurs qui vont pas être d'accord, qui vont me dire Rai, qui vont me dire Valdo. C'est vrai, c'est des grands joueurs. Rai, Valdo, Ronaldinho, c'est des grands milieux offensifs. Mais Ronaldinho est un de ceux que j'ai vu jouer quand j'étais petit, donc un des mecs qui m'a donné envie de faire du foot et qui m'a donné l'amour du football. Donc Ronaldinho,
outre son sourire qui était caractéristique et qui était omniprésent, c'est avant tout un des meilleurs joueurs de l'histoire du football moderne, qui a apporté encore une fois un vent de fraîcheur assez hallucinant quand il est arrivé à Paris. On va donc conclure avec trois attaquants, et là ça va faire débat. Donc à droite, pour commencer, je mettrai Neymar. Donc Neymar comme Ronaldinho, un artiste, un génie du football, quelqu'un qui te donne envie d'aller au stade parce que c'est pas pour voir des gros bourrins comme à Bastia ou n'importe où ailleurs que tu as envie d'aller au stade. Donc Neymar, un artiste qui en fait peut-être un peu trop, même souvent beaucoup trop, mais c'est pour ça qu'on aime ce joueur-là, c'est pour ça qu'on aime aller au stade pour le voir justement et que tous les stades sont remplis partout où il passe. Donc Neymar, pour moi, même s'il va marquer, j'espère, l'histoire du PSG au moment où je ferai cette vidéo, donc quand vous la verrez, je ne sais pas quand. En pointe, alors là, pareil, ça va faire débat, on va me dire Cavani, on va me dire Paoletta, c'est vrai, mais j'ai décidé de mettre Weah parce que Weah fait partie des légendes, c'est le premier ballon d'or africain de l'histoire, un des plus grands joueurs de l'histoire de l'OM, du PSG, qui a marqué aussi les esprits au Milan AC, qui a remporté le Ballon d'Or quand il était au Milan. Donc pour moi, Weah, un des meilleurs attaquants de l'histoire du PSG. Et j'ai décidé, hein, c'est un choix, j'ai dû faire ce choix, de le mettre comme numéro 9 dans mon 11 de l'histoire du PSG. Et enfin, pour conclure, à gauche, je sais, c'est pas forcément son poste, j'ai décidé de mettre Kylian Mbappé parce que Mbappé est un grand espoir du football. Je ne sais pas quelle carrière il aura et si on tiendra le même discours dans 10 ans, 15 ans, ou si on parlera de lui comme on parlait de Robinho comme étant un espoir gâché du foot. J'espère me tromper, hein, j'espère qu'il ne sera jamais un des talents gâchés du football. Donc Kylian Mbappé qui bat tous les records qui étaient mis en place auparavant, qui a été le plus jeune joueur à atteindre les 50 buts en championnat de France avec quasiment un an et demi d'avance sur tout le monde, donc qui est au moment où je tourne la vidéo le meilleur buteur du championnat, qui va sûrement être le plus jeune meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1. Donc il va marquer les esprits, je lui souhaite de gagner plein de trophées encore avec le PSG. Et puis s'il part du PSG, bah, de s'éclater, de s'épanouir, même si je serais vraiment très déçu qu'il parte un jour. Donc Kylian Mbappé vient finir ce 11 de l'histoire du PSG. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Donnez-moi vos avis, j'ai essayé de pas mal détailler, de vous donner vraiment mon point de vue, pas simplement de vous balancer des vidéos avec les joueurs, donc de faire un petit truc un peu différent de ce qu'on peut trouver. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi votre 11 aussi, surtout du PSG. Et peut-être, qui sait, si j'ai la motivation, que je ferai des 11 avec les autres clubs français. Donc je dis pourquoi pas et je vous dis à la prochaine. Ciao.